vivant. Vous devez glorifier le nom du Seigneur. Vous devez faire tout cela avec la crainte de l'Éternel pour élever le nom de Dieu. Le chansonnier n'avait pas fait. Donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que si tu prends la place de Dieu, tu donnes à César. Tu as donné pour tes sorties du gouffre. Il est venu ce matin pour tes sorties de la famille. Pour te mettre sur le montagne la plus élevée. Pour te mettre sur le montagne la plus élevée. L'agneau est venu pour t'élever. Il est venu pour t'élever. Ce matin. Merci de rester avec nous dans cette émission Délivrance et mariage spirituel. Nous vous rappelons que nous traitons aujourd'hui du thème des alliances et nous espérons que vous nous écoutez et vous êtes abondamment bénis. Restez scotchés dans Amour TV, l'émission qui change le cours Et de tous ceux qui le servent ont une triple mission accomplie dans la vie de leur victime. Quand ils sont là pour voler, ils sont là pour détruire, ils sont là pour tuer. Voilà leur mission. Quel que soit ce qu'ils font, ça entre toujours dans ces trois cadres. Là, quand tu t'attaches avec quelqu'un ou quelqu'une qui te convoite spirituellement ou qui te hait, parce que on doit signaler que les mariages spirituels, ce n'est pas seulement par convoitise. Comme sur la terre, un jeune homme ou une femme peut regarder un homme, regarder son physique et le convoiter pour le plus plaisir. Non, généralement chez Satan, ce mariage-là, ce n'est pas seulement pour satisfaire le besoin du plaisir sexuel. C'est généralement pour des choses plus grandes, plus méchantes. Donc, quand maintenant les liens d'âme existent, sont développés entre une personne non sorcière, une personne qui n'est pas un agent satanique et un agent satanique, cette personne est en danger. Parce qu'une porte s'ouvre pour qu'on infiltre son spirituel. Et là maintenant, cette personne pourra entrer par ce canal-là et devenir son mari spirituel ou sa femme spirituelle et opérer, faire toutes sortes de choses prescrites par Satan et imaginées par elle-même pour voler, pour dépouiller et pour tuer sa victime. Merci. Cela signifie pour toi, ma soeur qui nous écoute, pour toi, mon frère, pour toi, cher invité, pour toi sur le plateau, qui est encore lié aux connexions négatives, tu as besoin de prier l'Éternel pour qu'il te sépare des connexions négatives, pour qu'il te sépare des mauvaises relations, des mauvaises fréquentations, même pour toi, écolier, parce que ce phénomène n'est pas seulement pour les adultes, c'est également pour les tout petits. Ton parent a besoin de prier pour te séparer des mauvaises fréquentations, pour te séparer de tout ce qui vient apporter le poison dans ta vie et de te lier aux bonnes connexions, aux bonnes relations qui sont pour la gloire de Dieu, pour l'accomplissement de sa volonté dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons continuer. Je vais passer la parole à Maman la Reine par rapport toujours à ce lien-là. Le frère a dit tout à l'heure qu'il est possible que par rapport aux liens d'âme, qu'il y ait des liens d'âme positifs, qu'il y ait également des liens d'âme maléfiques. Moi, je voudrais revenir sur le cas où on a des frères, des sœurs qui entretiennent des liens avec des serpents et qui sont fiers de témoigner que moi j'ai un serpent qui me fournit de l'argent, moi j'ai un serpent. Qu'est-ce qu'on doit dire à ces frères-là? Tels frères, nous devons les demander de se repentir. Ils ont besoin d'accepter Jésus-Christ pour changer de camp. Je vais déjà expliquer que dans le cadre lien d'âme, il y a également les liens d'âme avec les morts. Je vais donner un témoignage là qui est vraiment vrai. Quand j'étais un enfant, j'avais moins de 10 ans. J'avais perdu une de mes tantes. Quand elle décédait, elle a laissé un petit enfant, un bébé de 6 mois. Quand elle est morte, elle a laissé un bébé de 6 mois. La grande sœur de ce bébé avait également moins de 10 ans. Quand elle décédait,
elle n'était même pas trop attachée à l'enfant parce qu'elle était une prostituée. Elle a enfanté, elle a laissé l'enfant et c'est ma maman qui a élevé cet enfant-là. Quand elle est décédée donc, elle faisait quoi? L'enfant a déjà 1 an, l'enfant ne pouvait pas marcher. L'enfant était toujours assise puisque c'est une fille. Quand on lui donne la nourriture, elle ne mange pas. Quand elle regarde à gauche, à droite, elle ne voit pas les pigeons. Elle prend la terre, elle mange la terre, elle parle seule. Elle mange la terre, elle parle seule. Constamment, elle faisait ça. Et par moment, moi, à cette période-là, je voyais beaucoup de choses dans mes yeux, physiques, spirituels qui étaient connectés au physique. Et je voyais l'image de la tante passer par-ci, par-là. Elle passait là et elle passait. Elle partait porter le bébé là et elle donnait le sein au bébé. Elle apportait des beignets au bébé et le bébé la mangeait. Et dans notre monde physique, le bébé ne mangeait que la terre, elle ne mangeait pas la nourriture véritable. Un jour donc, je me suis décidé de taper le bébé là. Parce qu'elle avait fait presque 1 semaine sans manger la nourriture normale. Elle ne mangeait que la terre. J'ai pris le fouet, j'ai fouetté le bébé là bien. Je lui ai interdit de manger encore la terre. Quand je me suis endormie, je vois sa maman qui porte le bébé. Elle vient avec un fouet. Elle m'a fouetté bien. Heureusement pour moi que Dieu était avec moi. Sinon, elle me tuait. Elle m'a fouetté et je me suis réveillée avec les douleurs partout sur mon corps. Et j'ai dit ça à tout le monde. Et à l'époque, comme la lumière n'était pas tellement éclairée d'une manière dans le cadre christianisme, on ne connaissait pas en profondeur beaucoup Jésus et ci et ça. On connaissait l'église, la religion. Mais Dieu m'avait sauvé. Et cet enfant, plus tard, Dieu l'avait libéré de ces liens d'âme de mort de sa maman. Et elle est aujourd'hui une servante de Dieu. Béni soit l'Éternel. Il y a également un autre témoignage que je vais partager avec vous. Une dame est venue me voir, elle a perdu son mari. Et constamment, elle pensait beaucoup à son mari parce qu'elle avait des problèmes à gauche, à droite. Tout le temps, elle voyait son mari dans les révisions de rêve. Elle vivait encore le mariage comme avant. Et cela apportait en elle des maladies terribles, incurables et tout. Et jusqu'au moment où Jésus a intervenu au travers de la prière, son mari s'est séparé d'elle. Et béni soit le Seigneur parce que la maison où elle habitait avec son mari, elle a abandonné la maison. Parce que la maison est devenue hantée, elle voyait son mari partout. Pas pour que son mari, l'esprit de mort de son mari lui faisait quelque chose de mauvais. Il venait continuer à vivre, consommer le mariage. Et Dieu l'a sauvée aujourd'hui. Elle est libérée de cette vision-là. Béni soit le Seigneur. Je vais donc dire que les liens d'âme vraiment existent. Tu vas te poser la question, mais cela se passe comment? Pourquoi peut-il dire que les liens d'âme, si les liens, nous avons des frères, que, comme venait de dire la servante de Dieu, qui disent, moi j'ai le serpent, j'ai ci, j'ai ça, nous sommes attachés à eux parce qu'il y a un amour charnel qui nous lie à eux. Et tout ce qui vient de la chair, qui est chair, à un moment donné, si cela n'est pas contrôlé par l'Esprit de Dieu, cela va nous conduire à la destruction. Nous devons appeler le Saint-Esprit de Dieu pour nous détacher des liens de l'amour charnel qui vont nous conduire à la mort. Et je vais t'inviter à prendre soin de tes pensées parce que cela est fréquent pour les veufs et les veuves. Quand ton mari décède, ta femme décède, et ou ton enfant même décède, ou un proche parent que tu as aimé beaucoup, tu es toujours constamment en train de penser à lui. Quand tu penses à lui trop, il est fort possible que tu te couches, tu revis encore les bons moments que vous avez passés dans ce monde-ci avant son départ, ou tu revis encore des moments présents qui sont que Satan se sert, il prend ces pensées-là pour pouvoir te maintenir dans la captivité. Alors nous devons combattre beaucoup des pensées qui ne viennent pas de la part du Seigneur. Nous avons besoin de ça pour que nous soyons réellement libres de Jésus. Ok, merci maman pour cette intervention. J'aimerais également me tourner vers la professeure Marie par rapport à ces alliances. On a parlé des alliances de famille, les esprits de famille qui peuvent tourmenter, être une porte ouverte au mari spirituel. On a parlé des liens d'âme. On a parlé de l'inceste familial également. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur quelques témoignages vivants parce que je pense que c'est important. Celui qui nous regarde
celle qui nous regarde, celle qui nous écoute, a besoin également d'être édifiée par ces témoignages. Toi qui as eu la possibilité, l'opportunité de recevoir pas mal de personnes dans le ministère, nous souhaitons avoir quelques témoignages de personnes qui vivent sous cette affliction des mariages spirituels maléfiques sous alliance. Oui, déjà, merci. Comme nous le disons tantôt, c'est un problème qui dérange beaucoup de personnes actuellement. On se retrouve que plus de la moitié en souffre, comme on l'a dit précédemment dans des émissions qui sont passées, quel qu'en soit l'état d'un homme, quelle qu'en soit sa position, quel qu'en soit peut-être son niveau d'intellectuel, on ne peut pas s'en passer de ça si la main de Jésus ne t'a pas encore franchi. La vérité est que dans plusieurs cas que j'ai déjà rencontrés, dans plusieurs personnes que j'ai déjà reçues, j'en trouve beaucoup et moi-même j'en suis un témoignage. Je me rappelle de cette fille que j'ai reçue. Elle en souffrait de ce mari spirituel qui a dérangé sa vie plusieurs années. Et quel était le problème? Cette fille, elle avait un désir ardemment de se marier. Et ce désir brûlait tellement dans son cœur au point où c'est devenu une possession pour elle. Et dans ce désir ardemment de se marier, cela a créé une porte ouverte à ce mari-esprit qui s'est lié à elle. Et ce mari-esprit a tissé une alliance inconsciente, je peux le dire. Pourquoi? Parce qu'elle m'a expliqué qu'à chaque rapport sexuel qu'elle voyait dans les rêves, après que le mari-esprit avait fini de faire son acte, avant de partir, ce mari-esprit versait du parfum sur elle. Et elle ne savait pas réellement ce qui se passait. Bon, dans la naïveté et l'inconscience totale, elle se disait, bon, c'est juste un rêve. Et pendant que c'est un rêve, peut-être on va prier et ça va passer. Mais je dis, c'est pas juste qu'un rêve. Quand tu es face à cette histoire où tu as des couches de nuit et avant de partir, ce mari de nuit prend du parfum et verse sur toi, mais je te dis, c'est un problème de fond. Ce parfum qu'il est en train de déverser sur ton corps, tu sais le pourquoi il est en train de le faire? Je te dis qu'il est en train de te sceller à ce mariage avec toi et lui. Il est en train de te sceller. Et pendant qu'il est en train de te sceller comme ça, c'est pour te dire que l'alliance qu'il est en train de faire avec toi, personne d'autre n'a plus de place que lui. Et c'est pour cela, dans le charnel, qu'est-ce qui se passait? Cette fille, dans le charnel, avec une odeur corporelle nauséabonde. Et cette odeur corporelle nauséabonde, parfois, il y a certaines personnes qui ont des odeurs corporelles fortes, qui émanent de ces maris de nuit et de ces femmes de nuit. Parfois, on ne sait pas. Mais ce sont des maris de nuit et des femmes de nuit qui apportent ces odeurs à nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà, quand nous sommes déjà atteints de ces odeurs, cela repousse des personnes à nos côtés. Et cette fille, quand elle me détaillait son témoignage, cette odeur forte, elle me disait toujours que cette odeur forte ne permet pas à certains de ses amis de pouvoir mettre l'homme avec elle. Et elle-même savait qu'elle a cette odeur. Elle m'a dit qu'elle a cherché plusieurs médicaments, elle a cherché des savons, elle a cherché des laits de toilette, mais cela n'allait pas. Cette odeur était là. Pourquoi? Parce que le mari-esprit qui a entretenu des rapports avec elle, qui a tissé des liens avec elle, au travers de ces parfums négatifs qu'il versait en elle, cela continuait à sceller ce rapport. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on vient à Jésus et qu'on se déballe véritablement et sincèrement, Jésus-Christ est fidèle pour nous délivrer. Et malheureusement, je ne peux pas vous donner la fin de ce témoignage. Pourquoi? Parce que cette fille, malheureusement, elle est partie. Mais ce que moi j'ai tiré dans ce cas, puisque nous sommes en train de parler des maris spirituels, des femmes spirituelles, dans ce genre de cas bien aimé, beaucoup de personnes en souffrent. Mais quand on vient à Jésus et qu'on reconnaît qu'on est chargé et fatigué, Jésus-Christ nous délivre. Mais le complexe seulement qu'il y a certaines personnes, quand ils viennent à Jésus, ils ne voudraient pas, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont chargés. Ils voudraient que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fasse tout à leur place. Ils voudraient que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui aille prendre certaines choses qu'eux-mêmes ils connaissent pour venir encore sortir comme révélation.
Mais je dis, c'est pas normal. Déjà, quand on est conscient de ce qu'on vit, quand on est conscient de la charge qu'on vit, il est possible que quand on est devant loin de Dieu ou devant la servante de Dieu, on est libre de se décharger, de dire à Jésus, Père, me voici, j'ai tel problème, je voudrais la délivrance, et Jésus-Christ va te délivrer. Merci, ma soeur. Je retiens tout simplement que Jésus est Seigneur. Il est toujours prêt à nous pardonner. Il est le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en grâce et en bonté. Donc, mon frère, ma soeur, ne pense pas que tu es dans une situation perdue. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Il y a quelqu'un qui s'est fait sacrifice. Il y a quelqu'un qui est mort pour que tu reçoives la vie. Et c'est cette vie qui vient te tendre encore aujourd'hui. Merci de rester avec nous dans cette émission Délivrance et mariage spirituel. Nous vous rappelons que nous traitons aujourd'hui du thème des alliances et nous espérons que vous nous écoutez et vous êtes abondamment bénis. Restez scotchés dans Amour TV, l'émission qui change le cours de votre vie. Prophétesse Marie, je voudrais prendre quelque chose d'important dans ce que tu viens d'expliquer. On a tendance à croire que le mariage spirituel, là, c'est pour les célibataires. Parce que là, la jeune fille, elle était célibataire, n'est-ce pas? Effectivement, elle était célibataire. Voilà. Mais moi, je retiens ce parfum. Le parfum que le mari-esprit déversait sur sa victime avant de s'en aller. Ça signifie donc que le mari-esprit vient déposer un poison en nous qui peut chasser le partenaire ou qui peut créer des problèmes entre ton époux et toi dans la maison. Oui, c'est ça. Ok. Donc c'est également pour attirer l'attention même des couples qui ont été déjà bénis. Sachez que l'ennemi qui ne dort, même au milieu de vous, il peut opérer. Donc si tu penses que tu n'es pas victime, tu ne peux pas être victime des sortilèges de mari de nuit parce que tu es déjà marié. L'ennemi peut entrer entre toi et ton mari pour s'aimer la zizanie. Donc, ma soeur, mon frère, même dans ton foyer, continue à élever le nom de l'Éternel. Reste fidèle à l'Éternel parce que c'est lui qui combat tes combats dans le visible comme dans l'invisible. C'est ça, maman. C'est ça. Ici, il ne s'agit pas de la religion. Il ne s'agit pas de je suis dans l'église XY. Il s'agit de Jésus-Christ. Celui qui s'est livré ce jour-là au mont Golgotha pour que tout soit changé dans ta vie. Je veux ajouter beaucoup d'explications par rapport aux femmes et aux maris qui sont combattus par rapport au mariage spirituel. Il y a des cas où on peut se retrouver que l'homme a une femme spirituelle ou des femmes spirituelles et la femme a des hommes spirituels et des femmes spirituelles. Nous allons toucher un point que les gens ne touchent pas trop. Ces esprits-là ont un certain nom qui explique leur caractère. On va se retrouver que la femme a plusieurs esprits, l'homme a plusieurs esprits. Et on se retrouve que dans le couple, il y a toujours des problèmes à se passer par là. Pourquoi? Parce que les esprits se combattent entre eux et les esprits de l'homme combattent la femme, les esprits de la femme combattent l'homme. Cela se vit également dans les couples. Comme venait de dire la servante Anne-Marie, il y a également d'autres couples où on se retrouve que c'est la femme qui a les maris spirituels ou un mari spirituel, l'homme n'en a pas. Et il y aura toujours des situations, des problèmes dans le ménage. Et vous allez me poser la question, qu'allons-nous faire pour comprendre ou avoir la confirmation du fait que l'homme et la femme vivent ces influences-là de mariage spirituel, ils ont des maris spirituels. Il y a des moments où parfois l'homme retrouve la femme qui vieillit brusquement. Tu as laissé ta femme bien le matin, tu es parti au travail. Au retour, dès que tu franchis le seuil de ta porte, tu retrouves que la femme que tu as laissée le matin, ce n'est pas la même femme que tu retrouves encore le soir. Subitement, elle a vieilli. Cela se passe également du côté de l'homme. Et cela apporte beaucoup de mésententes entre les couples. Parfois, on se retrouve que la femme qu'on a laissée le matin, elle n'était pas malade. Dès qu'on retourne le soir au travail, on retrouve que la femme ne peut même pas se lever. Pourquoi? Parce que le mari spirituel a laissé les maladies dans la femme avant l'arrivée de son mari le soir pour mettre le désordre, le trouble, la mésentente
pour empêcher la paix de régner dans le couple. Nous devons faire attention et rester dans la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Je me tourne maintenant vers évangéliste Hervé. Il y a quelque chose qui se produit souvent à l'approche de certaines célébrations de mariage. Et on trouve que c'est normal. À l'approche des mariages, on se retrouve que les couples ont toujours des problèmes. Ils étaient très amoureux il y a quelques instants, mais après pour un rien, pour quelque chose qui se fait naturellement, des problèmes. Oh, il a l'impression que sa femme a changé. Et parfois, ils sont même au bord de la séparation. Non, ce n'est plus toi. Quand je venais chez toi, tu étais propre, tu étais ceci, tu étais romantique. Mais maintenant, je sais plus ce que tu es devenu. Je sais pas, c'est le mari qui te monte à la tête et tout. Et voilà les problèmes. Il y en a qui ne subsistent pas, qui se séparent. Est-ce que c'est normal? Nous tenons toujours à donner quelques éclaircissements afin que les téléspectateurs n'entrent pas dans la phobie de la vie, croyant que tout est purement spirituel. Donc, il va d'abord parler de quelque chose de naturel qui peut aussi se vivre dans le couple la veille du mariage. Vous savez, généralement, la femme et l'homme n'ont pas la même vision de l'aspect festif du mariage. Parfois, l'homme regarde objectivement, l'homme regarde, il réfléchit, calcule, il voit les dépenses réelles, il veut éviter les dettes. Or, généralement, la femme veut un événement grandiose. Parfois, la femme veut qu'on quitte la maison, pas louer un hôtel 4 étoiles, première classe. On fait une semaine là-bas avant la célébration, et après la célébration, directement lune de miel, encore dans cet hôtel. Où on fait au moins un mois avant de rentrer. Là, dans sa psychologie, voilà un mariage réussi. Mais il est réussi, mais à quel coût? C'est donc des conflits, des tensions de ce genre qui surgissent quand on passe à la phase opérationnelle. Parfois, l'homme et la femme ne s'entendent plus. Généralement, c'est sur les dépenses et sur la logistique. Tout ce qui va entourer le mariage. C'est ça. On a vu des hommes qui sont allés emprunter beaucoup d'argent sous la pression de la femme. Ils ont donné un mariage VIP, comme le monde le dit. Et après, ce mariage est tombé en ruine dans les mois qui suivaient. Parce que les créanciers ont commencé à se manifester. Et là, tout le monde était étonné. Et bien aimé, même en milieu chrétien, cette mentalité-là cherche à rebondir. Parce que le vieil homme doit être cloué à la croix. Bien aimé doit être cloué. Et ce vieil homme-là, généralement, on croit qu'on le maîtrise. Mais c'est devant des événements que parfois on constate que le terrain du vieil homme est encore grand. Donc parfois c'est cela qui perturbe ceux qui les fiancés, ceux qui veulent se marier. Puisqu'à par moment, l'homme commence à dire, vraiment, si c'est comme ça va continuer, vaut-il mieux sortir d'une telle relation. Parfois la femme dit que vraiment, je ne me marie plus. Ça va. C'est dans cette humiliation que Dieu m'a amené. Je ne me marie plus. Pourquoi? Parce que la qu'elle voulait qu'on loue pour 2 heures de temps, l'homme a dit qu'on n'a pas 500 000 francs pour louer une telle voiture. Et elle commence à dire, vraiment, je désire même que ça s'arrête même. Que ça s'arrête. D'ailleurs, il fait commencer à téléphoner, à déprogrammer tout ça. À déprogrammer. Donc, c'est parfois cela. Vous voyez? C'est parfois cela qui fait qu'à la veille, il y a des tensions. Et les couples, ceux qui veulent se marier, doivent brûler d'amour. C'est vrai, c'est bon. L'amour, c'est une bonne chose. Le feu de l'amour brûle, mais ne consume pas. Ça ne tue pas, mais ça brûle beaucoup. On doit contenir cela. On doit réfléchir, on doit prier. On doit consulter Dieu et tenir compte de la réalité pour demeurer dans le même climat d'entente, d'harmonie, de paix, jusqu'au mariage et après le mariage. Ceci dit, le mariage est combattu. Depuis que Dieu a dit dans la Genèse que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair, Satan, qui est l'adversaire,
qui a décidé d'amener l'homme à désobéir à Dieu, qui a décidé de combattre la volonté de Dieu sur la terre, Satan a dit non, que le mariage ne se fera pas. Savez-vous que lorsqu'un homme se marie avec une femme, quelque part il est en train d'accomplir la volonté divine, même s'il n'est pas encore chrétien. Il est en train d'accomplir la volonté divine. Il est vrai que par moments il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Mais on a vu des couples, même non chrétiens, qui sont mariés dans la volonté de Dieu et qui après sont venus en Christ et continuent de vivre dans le bonheur. Donc Satan ne veut pas que le mariage se fasse. Parce que quand on se marie déjà, on va se multiplier et remplir la terre dans la volonté de Dieu. Et il ne veut pas, il combat la volonté divine. Ce qui fait que le mariage est tellement combattu. Le jour où tu publies les bancs à la mairie, c'est-à-dire au moins un mois avant la célébration, le jour où tu vas à l'église annoncer joyeusement que je prends telle soeur, je prends tel frère pour épouse tel jour, les alliances sataniques prennent acte. Et immédiatement, ils se mettent en action pour empêcher ce mariage. Pour empêcher. Et il y a aussi les saboteurs, il y a les jaloux, ceux qui auraient aimé épouser l'homme ou la femme, et que ce n'était pas sur le plan de Dieu, et que l'homme n'a pas accepté, la femme n'a pas accepté. Parce que le mariage, c'est aussi la liberté, c'est le libre consentement. Et lorsqu'on refuse, ils disent pourquoi. Ils veulent donc voir comment tu vas faire pour te marier. Et aussi, ils mettent leur batterie en marche pour gâter ça. Et parfois, ceux qui te convoitaient et qui étaient les sorciers, avant que tu ne te maries, ils partent proposer la dot. Ils partent entrer en négociation avec ta famille. Si malheureusement pour toi, tu es chrétien ou pas, et que tes parents sont demeurés des sorciers, immédiatement on va leur dire, on va faire une entente spirituelle avec eux, que votre fille telle, votre fils tel, il me plaît tellement. Je voudrais le prendre comme époux, comme épouse. On fait comment? Voilà maintenant les négociations. Il y a des transactions, il y a des échanges, on paye la dot. Dans le spirituel. Quand on a payé comme ça, ok, le mariage est scellé. Deuxième plan maintenant, c'est détruire le mariage qui est en vue. C'est alors qu'ils mettent maintenant tout en œuvre pour détruire, ruiner, empêcher ce mariage d'avoir lieu. Voilà pourquoi quand on est fiancé, on doit prier. Quand on a rendu la chose publique, jusqu'à ce que nul ne l'ignore, on doit prier davantage et veiller attentivement pour combattre et avoir la victoire et pouvoir se marier. Merci. Merci évangéliste Hervé pour cette brillante participation. Je vais me tourner maintenant vers Pasteur Liliane pour la traduction en langue anglaise. Pastor Liliane, can you please? I continue to say that you are blessed because you are watching this program. For those who are following us now, for those who just started to watching us, now we are on our program, Deliverance of Spiritual Marriages. And today we are talking about some open doors that can bring spiritual marriage in your life. On this program, it is what we call the Hospital of Jesus Christ. The Hospital of Jesus Christ to heal which disease? The disease of spiritual marriages you are suffering about. You are a man, you are a woman, you cannot tell me that you are not suffering from those kind of attacks. We talk about many attacks. During our past emission, we talk about some causes, and today we are talking about the different bounds that can open doors to spiritual marriages. We also talk about the sexual affair you can have with spiritual partners in your dream that leave you perfume. Do you know that when you receive the perfume of the spiritual husband, you develop what we call rejection in the society? Because you are carrying a cursed perfume, you are carrying a cursed fragrance upon you. And when you are carrying those kind of fragrance, according to you, what can go good in your life? What can happen good in your life? Everywhere you are going to go, you are going to find, you are going to encounter, you are going to meet rejection, you are going to meet wilderness, you are going to meet everything bad. So, we are calling you, my brother and sister, just consider your life, your past life, the life you are living today. Just consider what you are seeing in the dreams.
Don't say that if, for example, you have never been victim of the spiritual marriages, just pray the Lord to open your eyes and to show you if you are suffering from that. If the Holy Spirit attests to you that you are not suffering from that, just bless the name of the Lord. But if immediately He start talking to you, just know that you are a victim of that and you need deliverance. And the only person who can give you deliverance is Jesus. We know that you are blessed. Even if we cannot tell you everything about what is said here, the fact for you to follow this program is a blessing for you, and just know that you are going to receive your deliverance. And if you don't have any pastor to help you, just take the number that is under your screen and you call Fondation Lumière. There are servants of God that are going to receive you, that are going to help you by the divine orientation, and you shall be healed in the mighty name of Jesus. Thank you. Thank you, Pasteur Liliane. Nous disons merci à tous nos téléspectateurs. J'espère que vous avez été richement bénis. Vous avez encore été remplis de connaissances. Et l'ignorance a pris la clé des champs dans vos vies à partir de ces témoignages et explications. Quelque chose que je retiens, comme nous l'a dit la prophétesse Marie Ballon, lorsque nous venons à Jésus, nous sommes tellement pressés. Mais sachez que l'Éternel prend le temps. Il prend le temps de nous laver. Il prend le temps de nous récupérer pour pouvoir nous élever et nous remettre à la position de notre fondation originelle. S'il vous plaît, lorsque vous rencontrez les hommes de Dieu, sachez qu'il y a l'Esprit de Dieu qui travaille. Ce ne sont pas des machines, mais ils sont sous la conduite du Saint-Esprit. Et vous avez besoin d'être patient pour que votre délivrance soit efficace et totale. Alors, je vous rappelle, mon frère, ma soeur, le livre de Michée, en son chapitre 7, au 9e verset, nous dit, je cite, « Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. » Nous avons besoin d'être patients parce que l'Éternel a promis de se glorifier dans nos vies. Merci monsieur, merci madame, merci chers invités, merci chers panélistes, merci pour votre présence, pour votre attention, pour votre participation. Nous disons également merci au Saint-Esprit de Dieu qui a conduit tout le plateau durant ces 90 minutes. Nous disons merci également à l'Éternel qui a fait de ces panélistes des vases utiles pour la délivrance de ces enfants qui souffrent des mariages maléfiques au travers des 4 coins du monde entier. Recevez au travers de cette émission votre délivrance au nom de Jésus. Une prière de clôture pour la femme. Nous allons lever pour la prière. Toi qui me regardes en ce moment, dispose-toi et connecte-toi à cette prière et la main du Saint-Esprit sera sur toi pour apposer la liberté au nom de Jésus. Non pas nous éternels, non pas nous, mais en ton nom donne le gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi nos ennemis se posent-ils la question quel Dieu nous adorons? Nous adorons le Dieu vrai, le Dieu puissant dans les combats, le Dieu juste juge, au nom puissant de Jésus. Ta justice entre maintenant dans la racine maritale de tout enfant qui a été connecté à cette émission délivrante des mariages spirituels pour relâcher la liberté totale et définitive au nom de Jésus. La lumière de Dieu apparaît dans cette délivrance dans ta vie pour t'enlever des ténèbres pour la lumière. C'est ça que tu vas prendre au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et des trônes, au-dessus des merveilles que le monde a connues, au-dessus des richesses et des trésors de la terre.